Bonjour, le Vatican a dit récemment que nous étions entrés symboliquement quelque part dans la Troisième Guerre mondiale. Alors l'ennemi aurait été identifié, c'est donc l'État islamiste, les abominations que commet l'État islamiste. C'est vrai que ce sont des abominations qu'il faut combattre, bien évidemment. Cependant, attention, en pensant cela, nous sommes en train, nous chrétiens, de tomber dans le piège qui nous est tendu par la culture de mort. Je rappelle que les deux pierres angulaires responsables de la déchristianisation, le meurtre légal des enfants, l'avortement et cette infamie qui est la légalisation du mariage homosexuel, attaque frontale contre Dieu, c'est pas le Coran, c'est pas Ben Laden, c'est pas la charia. Ok, donc la déchristianisation diabolique de l'Occident ne vient pas de l'islam. Même si l'islam, c'est vrai, n'est pas la vraie religion, puisqu'il n'y a qu'une seule vraie religion, c'est la Sainte Église catholique, qui est le vrai judaïsme, les catholiques étant les juifs qui sont restés juifs en reconnaissant le Messie d'Israël en la personne du Christ. Donc attention, il y a un piège qui nous est tendu par la culture de mort qui repose sur l'intégrisme, sur le noyau dur de l'intégrisme féministe international et sur les lobbies gays. Cette culture de mort, c'est que le principal obstacle à son épanouissement reste les trois religions du livre, donc l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le rêve de la culture de mort, c'est de créer des conditions de haine entre les religions de façon à ce qu'il finisse par y avoir une guerre monstrueuse, peut-être même nucléaire, de façon à pouvoir après nous dire, vous voyez les gars, les religions sont responsables de tout, donc maintenant il faut toutes les interdire. C'est ça le but de la culture de mort, puisque la philosophie ultime donc, de l'intégrisme féministe, c'est par l'intermédiaire, je le rappelle, de l'avortement sélectif et de l'homosexualité pour tous, qui est le vrai but du mariage pour tous, d'éradiquer l'être humain de sexe masculin. C'est un complot inconscient, derrière tout ça il y a la main de Satan, et le but c'est de créer finalement l'indifférenciation universelle sur Terre. La finalité de l'indifférenciation étant elle-même l'indifférenciation entre le bien et le mal. Donc l'ennemi mortel de la sainte parole de Dieu et de la sainte Église catholique, c'est pas l'islam, c'est l'intégrisme féministe, c'est la culture de mort, c'est la théorie du genre, c'est l'avortement, c'est dans cette direction. Quand l'antéchrist viendra, il ne ressent, ça ne sera pas une espèce de Ben Laden barbu terroriste. Non, l'antéchrist ressemblera davantage à une personnalité comme Bill Gates. Donc attention, on est en train de tomber dans le piège. L'ennemi mortel de la sainte parole de Dieu, c'est pas des groupuscules terroristes, aussi abominables soient-ils. Il faut les combattre évidemment. Mais l'attaque frontale contre Dieu, c'est pas dans cette direction qu'il faut la trouver, qu'il faut la chercher. Il faut la chercher dans la mouvance de l'intégrisme féministe et de la culture de mort. C'est ça le danger et l'ennemi mortel de l'Église catholique.